Jeudi 27 février 2020, il est 12h à Yaoundé. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12h. Quintabel, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. Cooperation between Chad and Cameroon receive a boost as the Prime Minister Head of Government, Joseph Dion Goute, lays the foundation stone of a bridge to link the town of Bongo in Chad to Yagua in Cameroon. Our guest on the Midday News is a writer. He is the author of a book titled The Fusion of the CEMAC Stock Exchange, Opportunities and Challenges. Mr. Charles Etundi, a senior financial market analyst, will join us on this set to tell us more about his book. The groundwork for a nationwide sensitization campaign to ensure that the French and English languages, which are Cameroon's official languages, are given equal value, is being laid in a workshop that is underway in Yaoundé. The seminar is being chaired by the President of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, Peter Mafani Musonge. This and more in a moment, but first, the first part with you, Doudou. Merci de rester sur la CRTV. En ouverture, ce fruit de la coopération bilatérale Tchad-Cameroun dans cette édition du 12h. Un pont reliant Yagua et Bongor sur les très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Goute, est dans la région de l'extrême nord pour la cérémonie de la pose de la première pierre de ce pont. Coût total des travaux, 52 milliards de francs CFA. Notons que le Cameroun et le Tchad se sont engagés dans de nombreux projets de développement au profit de leurs populations respectives. Le projet de construction du pont reliant la ville de Yagua au Cameroun et celle de Bongor au Tchad sur le fleuve Logon est conjointement financé par les deux pays avec l'appui des partenaires. Madame, Messieurs, nos reporters sont à la suite du Premier ministre, chef du gouvernement dans la région de l'extrême nord. Ils nous apporteront d'autres précisions sur cette actualité. Même rituel dans la région du sud. La ville d'Abam aura bientôt son institut sanitaire spécialisé dans les problèmes ophtalmologiques. La pose de la première pierre de l'édifice était effectuée il y a quelques jours par le représentant de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Coût total des travaux, 40 millions de francs CFA. Chantier entièrement financé par l'Allemagne. Retour sur la cérémonie avec Stéphane Mbombo. Voici la première pierre du futur centre d'ophtalmologie d'Ambam dans la région du Sud. Le cérémonial a drainé du beau monde. Pour ces populations, cet établissement hospitalier qui verra bientôt le jour suscite déjà des espoirs de guérison. Je dis merci à Paul Biya. Je pars toujours à Yaoundé pour faire les lunettes. Maintenant que c'est venu à côté de moi, je suis contente. Le gouvernement, vous êtes en train de nous faire quelque chose. Merci beaucoup. Dans cette localité d'Ambam où les problèmes de vue sont légion, les patients espèrent surtout y trouver des soins de qualité et à moindre coût. Les travaux qui vont durer 6 mois jusqu'à la livraison totale du chantier seront entièrement financés par l'Allemagne à hauteur de 40 millions de francs CFA. Ça, c'est le résultat d'une coopération contre le cataracte et pour les maladies des yeux qui va assister toute la population, riche ou pauvre, pour améliorer la santé publique. Avec ce nouveau centre spécialisé en ophtalmologie, les autorités locales espèrent assurer une meilleure prise en charge des pathologies oculaires dont souffrent les populations dans cette partie du pays. L'actualité nous conduit dans la région du littoral. Enseignement supérieur, l'université de Douala, expertise France de l'Union européenne, désormais liée par une convention de partenariat. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Instasur, programme des centres d'excellence de l'Union européenne sur la formation universitaire professionnalisante de niveau Bac+5. La signature de convention qui était présidée par le recteur de l'université de Douala, Magloire Ondoa, viendra préparer les étudiants sur la prévention et la gestion des sinistres dus aux produits chimiques. Suivant cet extrait proposé par CRTV Littoral. Nous sommes sur une discipline qui est une discipline transversale qui fait référence à énormément de compétences et nous pensons que l'université de Douala, à travers son corps professoral qui couvre le domaine du droit, le domaine des sciences, que ce soit chimie, que ce soit la physique, l'économie, aussi la géographie pour l'aménagement du territoire, est parfaitement apte à héberger ce genre de formation et c'est, je pense, unique sur le continent africain pour l'instant, d'avoir dans le cadre universitaire une formation de ce type avec un enseignement par e-learning permettant aux professionnels de conserver leur emploi tout en améliorant leurs connaissances à travers l'acquisition d'un diplôme de niveau supérieur à Bac+5.
And if you're just watching us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. In our headline story, the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Goutey, is about now laying the foundation stone of a bridge to link the town of Bongo in Chad to Yagua in Cameroon. PM Dion Goutey arrived in the far north region this morning to personally represent the President of the Republic, Paul Biya, in the ceremony that has brought together top officials from the neighboring Republic of Chad. The bridge to link Yagua in Cameroon to Bongo in Chad will strengthen cooperation ties between the two countries as it will open another channel for economic exchanges. The project will be financed by the African Development Bank and the European Union and will be executed by Razel and other partners. Details of this in subsequent editions of our newscast. In other news, the population of Ambam in the South region will soon be endowed with an ophthalmologist center. This was made known during the official laying ceremony of the first stone of the center by the German corporation Augen Life Africa, sponsor of the project. Victor Siga has the details in this report. The laying of the foundation stone for the construction of an ophthalmologic center in Ambam, in the South region, is a dream that will soon become a reality for the good of the local population. Worth 40 million CFA francs, the project is spearheaded by two Cameroonian medics and officials of a German association known as Augen Life Africa. Upon completion, the ophthalmological center will handle eye-related problems like visual ailments that pushes those affected in this part of the region to go long distance in search of solution. This project is sponsored by the German corporation and the construction work is expected to last for 6 months. And the University of Douala and the European Union have signed a win-win partnership to train students on how to handle major risk cases in enterprises, most especially gas, fuel, and chemical plants. This training will help form personnel that will tackle nuclear radiology and chemical risk. Here now is an excerpt selected for us of the European Union's representative, Professor Dominique Bonjour, Head of Project Expertise France. This convention is to train different type of students and professionals on major risk and with a specialty on industrial major risks in different type of facilities, gas storages, fuel and chemical plants. If the partnership takes place there, it's because the University of Douala has a lot of competencies and we are in a transversal world about safety with industrial plants. That means that you need lawyers, you need engineers, you need chemists, you need physicians. That's the reason why we think that Douala is really able to shelter this type of training, and they also have an e-learning platform, and that's a new way of training people. And we have this project in France, still working, and we think that it's easy now for Douala to have this type of e-learning system for the university. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Dans la suite du journal, le contexte boursier dans la sous-région Afrique centrale, traduit par des mots simples. C'est dans un ouvrage commis par Charles Etoundi, l'œuvre titrée « Fusion des bourses de valeurs mobilières en Afrique centrale. Enjeux et opportunités » a été dédicacée hier à Yaoundé. C'était précisément à la bibliothèque de l'Université catholique d'Afrique centrale. Les pages du livre feuilletées par notre reporter Étienne Pascal AZ2. L'ouvrage est une ouverture de la porte fermée qu'est la bourse au grand public. L'auteur Charles Etoundi construit son argumentaire autour de l'enjeu et même de l'opportunité qu'il y a aujourd'hui de fusionner les bourses de valeurs mobilières en Afrique centrale. La pensée scientifique du livre est dévoilée à la bibliothèque de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Le fait de voir deux marchés financiers fonctionner dans un espace aussi fragile, aussi encore largement dominé par l'informel et des entreprises familiales, véritablement n'était pas une bonne chose. Donc il fallait absolument aller à la fusion. La préface de Proté Ayama démystifie le monde très obscur du marché financier.
L'auteur retrace ainsi la marche de la CEMAC et propose une thérapie au mal diagnostiqué sur l'économie de l'Afrique centrale. Le marché financier est à la fois un outil de distribution de la croissance pour pour l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est un outil d'inclusion financière qui permet à chacun de recevoir le résultat de ce qu'il aurait mis sur une entreprise. Le livre cède repère aux entreprises embryonnaires de la sous-région Afrique centrale. Une publication des presses de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il coûte 10 000 francs à la librairie. Charles Etundi occupe le fauteuil de l'invité du journal ce midi sur la CRTV. Le senior analyste des marchés financiers vient de commettre un livre, vous l'avez vu, intitulé « Fusion des bourses des valeurs mobilières en Afrique centrale, enjeux et opportunités ». Il nous a rejoint sur ce plateau, Madame, Monsieur Charles Etundi. Bonjour. Bonjour Nicole. Votre présence nous honore sur ce plateau. Merci. Alors, un ouvrage sur les bourses de valeurs mobilières en Afrique centrale, en ce moment, des prétextes? En réalité, comme prétexte, la fusion est une opération qui met en commun tous les efforts de financement qui peuvent exister dans la zone, à la fois pour les particuliers, les institutions et même l'État. Donc, le contexte aujourd'hui est à l'intégration des marchés. Et même en Europe, pas seulement en Afrique, on observe un rapprochement d'un ensemble de places boursières qui étaient déjà des places boursières très bien puissantes, mais qui veulent avoir encore un peu plus de puissance, question de mobiliser un peu plus de fonds pour financer les économies. Donc, c'est ça le quelle est la plus-value de votre ouvrage? Vous êtes nanti d'un master degree en droit des affaires et commerce international. Qu'est-ce que votre ouvrage apporte de plus dans le monde des affaires? Mon ouvrage que je rends public, que j'ai rendu public hier, est juste un support qui va accompagner à la fois le grand public, les investisseurs, les chefs d'entreprise et même les institutions. Parce que, vous savez, pour que la fusion puisse véritablement prendre, il faut qu'au niveau de l'administration, qu'on puisse intégrer cette volonté, parce que c'est l'administration qui élabore les lois. Au niveau des parlements, on les vote, et puis au niveau des entreprises, on les applique. Alors, le livre apporte une solution à l'ouverture, à la connaissance des marchés. C'est un support de culture boursière d'abord, mais un support de culture générale tout court. Alors Charles Etundi, dans un contexte comme le nôtre où 80% de l'économie est basée sur le secteur informel, comment peut-on susciter la culture boursière au sein des entreprises? Effectivement, ça continue d'être un problème chez nous. Mais dans le livre, effectivement, on a proposé un modèle de marché et de financement qui pourrait permettre à ce qu'on généralise cette culture boursière-là au niveau non seulement du Cameroun, mais aussi de la CEMAC. Parce que, compte tenu du tissu des entreprises que nous avons au Cameroun, qui a très souvent comme soit d'un côté les entreprises publiques à actionnaire unique, qui est l'État, ou des entreprises privées, là où l'actionnaire n'est pas unique, c'est plutôt un groupe d'amis ou un groupe assez fermé qui ne permet pas de faire une ouverture de capital au public. Donc, on voudrait, par l'incitation, on pourrait, par une incitation et une volonté de l'État, élaborer un ensemble de régimes, à la fois un régime obligatoire d'introduction sur le marché financier et un régime facultatif d'introduction, en essayant de mettre en place des niveaux par palier de chiffre d'affaires.
Merci Charles Etundi pour ces explications. Je précise que vous avez commis un ouvrage intitulé « Fusion des bourses de valeurs mobilières en Afrique centrale, enjeux et opportunités ». Merci pour ces explications. Restez avec nous sur ce plateau. Dans la suite du 12h, lutte contre le grand banditisme à Douala dans la région du littoral. Le quartier Bonabéry a été hier le théâtre d'une agression mortelle. La correspondance de notre reporter là-bas, Cécile Ngogiboum de CRTV Littoral. C'était un mercredi noir pour les riverains du quartier Bonabéry. Un homme de 63 ans y a été torturé à mort. Visiblement, il aurait été décapité par ses agresseurs. J'ai escaladé chez nous une fois. Dès que j'arrive ici, je crie bandit et pousse la portail, bandit. Jusqu'à l'autre aussi vient vers Nabikola avec la machette. Il m'a vu, dès qu'il m'a vu, j'ai entré directement en bas des rigoles. En l'entrant, il y a l'autre aussi qui vient avec l'arme. Dès qu'il vient, il me voit une fois. Le grand s'il saute, on lui prend. Il entre avec lui dans la maison ici. Et moi aussi, on m'a chassé ici en bas des rigoles. Jusqu'à fatigué, il ne m'a pas vu. En entrant, qu'il a coupé le papa ici à la tête, à la main, au cou, au dos et aux pieds. Une agression qui survient alors que les éléments du groupement de la gendarmerie venaient d'interpeller deux malfrats. Le premier, Abakar Moussa, un présumé voleur de véhicules récidiviste. Et l'autre, Boudouché, alias Mboutagne, qui aurait des affinités avec les groupes armés actifs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mboutagne, qui a travaillé longtemps avec les sécessionnistes du Bas-Foot dans le nord-ouest et qui les ravitaillait en denrées alimentaires. Il est un repris de justice, il est habitué, coutumier des faits. Et nous avons organisé des opérations, nous l'avons interpellé. Et pendant son exploitation, il nous a conduits dans la zone de Bafoussam en nous disant que ces armes sont stockées de ce côté. Par la suite, après exploitation, de longues exploitations, nous avons pu retrouver les armes ici à Douala ou à Niobel. Fort heureusement pour les populations de la ville de Douala, les forces de l'ordre rassurent. Toutefois, la cellule des recherches et enquêtes criminelles du groupement de la gendarmerie de Douala appelle ces populations à collaborer avec ces éléments afin d'éradiquer le grand banditisme dans la capitale économique. En perspective, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme organisera une campagne d'explication de la loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Pour des besoins de compréhension, une session d'appropriation du texte se tient à l'immeuble siège de l'organe consultatif à Yaoundé depuis ce matin à l'intention des membres de la Commission Moussongue. Retrouvons de ce pas notre reporter là-bas, Séverin Alégambélé, pour les détails. En réalité, c'est une précaution d'ordre technique que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme prend avant toute descente sur le terrain pour l'explication des textes de loi qui, d'une manière générale, définit le cadre juridique de la promotion des langues officielles au Cameroun. On sait que cette loi a été promulguée le 24 décembre dernier par le président de la République, le président Paul Biya, qui a d'ailleurs instruit une campagne spéciale d'explication avec un volet important de sensibilisation de certains acteurs, de certains groupes de la société, pour éviter, bien évidemment, des interprétations erronées de certaines dispositions. Donc il est question dans la salle, comme vous le voyez, autour du président Peter Mafani Moussongue, d'avoir donc les membres de la commission ainsi que les experts chargés d'animer cette session d'appropriation. Il est question de leur donner les éléments de compréhension, les clés de lecture de cette loi avant de descendre sur le terrain dans les prochains jours. Ce qui va se passer au cours de cette session qui va durer 2 jours, on va pouvoir arrêter la stratégie de déploiement sur le terrain et bien évidemment, il y aura un calendrier d'activité qui sera défini. Merci Séverin Alégambélé. Madame, Monsieur, d'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. C'est sous ce thème que se célèbre l'édition 2020 de la GIF au Cameroun. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille procédait hier à Kribi au lancement officiel de la 35e édition, donnant ainsi le ton des manifestations. Barbara Padjama, envoyé spécial. Un matériel roulant phare pour naviguer sur les plages de l'autonomisation et des parasols pour braver la pluie et le soleil.
Une vingtaine de femmes, pêcheurs et commerçantes de l'océan ont migré aujourd'hui vers le développement. Cette image est l'une des marques de cette cérémonie de lancement des manifestations de la Journée internationale de la femme. Ce qui va suivre est tout aussi intéressant. Encadrer les jeunes filles mères pour qu'elles soient autonomes, en plus les femmes même. Mais le premier objectif, c'est l'encadrement des jeunes filles de l'arrondissement de Bipindi. Les femmes sont venues de tout le département de l'océan avec à la main une démonstration de force économique. Un moyen aussi de connaître leurs droits sur le marché de l'égalité. Nous avons notre propre examen de conscience à faire pour voir ce que nous avons fait selon les orientations du chef de l'État qui tient à la promotion des femmes, à leur implication dans tous les domaines de la vie sociopolitique de notre pays. Après avoir invité les femmes de Kribi à plus d'implication dans la vie associative, le ministre et sa délégation ont visité des produits locaux vantés par ses ouvrières. Simon Pierre Ediba has been re-elected for the third time as the mayor of Obala. This was during an election that saw the incumbent beating his fellow comrade Tuna Francis by 23 to 18 votes. The event, which saw the participation of 41 councillors, was supervised by the Senior Divisional Officer for the Leke Division, Patrick Simu Kamsu. Gerard Nanji reports. The election of the mayor of Obala and his deputies was hotly contested between the incumbent Simon Pierre Ediba and his challenger Tuna Francis. Of the 41 councillors, 23 voted for the incumbent, while 18 voted for his rival. Obala a de nombreux défis. Obala has numerous challenges, and I, together with my team, will continue with the projects that are already on course and take the city to higher heights. C'est la première de la Leke. Nous allons continuer notre travail à la tête de cette commune. Supervised by the Senior Divisional Officer of the Leke in the presence of the representative of the Central Committee of the CPDM Party, the application of the law was respected to the latter. The competition was very high, but by the end, the law has prevailed, and the deep wish of the councillors has succeeded, in fact, because what we have seen this evening is that the councillors voted according to what they had in their mind. The law has been applied to make sure that their will be followed. Simon Pierre Ediba, who was voted for the third mandate, has 4 deputies who were equally elected during the session. The Mangrabi Eye Institute in Cameroon has signed a partnership agreement with the School of Science and Health under the Catholic University of Central Africa to boost eye care in Cameroon. The ceremony to sign this agreement took place at Obak in the Leke Division. The convention will contribute to the training of more ophthalmologists to curb the numerous cases of blindness in the society. Joyce Tata with the details. Eye specialists say 80% of cases of blindness are evitable, and the existence of these cases bring poverty. In addition, it results to poor living standards and premature death. It is in a bid to fight this situation that Mangrabi Cameroon Eye Institute and the School of Science and Health under the Catholic University of Central Africa sealed this convention. Our focus is ophthalmology. Through this convention, we've opened our doors for trainees from the Catholic University of immersion, of orientation in eye care. So it's also an opportunity to start identifying some of the best people who later might contribute to the eye care. The agreement will, in the months ahead, give birth to the training of African leaders of tomorrow in healthcare and finding solutions to the eye problems of Africans. We have next year to start training of technician in ophthalmology, and next we need performance personnel, and it is the really opportunity for us. Under Vision 2020 on the rights of the sight, the major objective of this initiative is to eliminate blindness in the world at large before the year runs out.
And in prelude to the 35th edition of the International Women's Day, some civil society organizations have met with women and girls in Yaoundé to evaluate successes and failures of the Beijing recommendations. More in this report with Beatrice Ngum. From their findings, Cameroon has made a milestone in the implementation of the Beijing recommendations. Civil society organizations have met with women and girls in Yaoundé to evaluate the successes and failures of the process. Coming together as organizations, working within the civil society, working for the empowerment of the woman, we thought it necessary to evaluate our own selves before we go to New York. The platform also served as a venue for women's human rights applicable in Cameroon to be scrutinized. We were able to come up with two main topics, tracing the whole history of women's rights. When you trace it, you know what aspect of it has been implemented or what aspect of it is lacking. The Sustainable Development Goals are 5 years old. We need to measure how far we have implemented these documents. The evaluation here is not supposed to be a stand-alone evaluation. As they assessed how far civil society organizations have gone in the implementation of the Beijing recommendations, they however expressed the wish to collaborate more with government. Cameroun-Turquie, une coopération fructueuse. Les points d'adduction d'eau, fruits de cette amitié, viennent d'être inaugurés au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. À la manette, l'association camerounaise pour aide et solidarité, regroupant les étudiants turcs et camerounais. José Gaëtan Changa pour les détails. De l'eau en quantité et en qualité pour les plus de 22 000 étudiants de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Ce forage et ce point d'eau doté de 15 robinets sont l'initiative de l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité. On a l'habitude de dire l'eau c'est la vie. Et je pense qu'avec cette installation, nous apportons un peu plus de vie dans le campus à Soa. Et nous avons eu l'opportunité de le faire grâce à l'association Ancamas. Ces infrastructures viennent répondre à un manque pressant en eau. C'est très difficile quand même parce que, comme moi, vous voyez, peut-être vous partez quelque part, il n'y a pas d'eau, vous êtes obligé de venir acheter de l'eau, donc c'était pas toujours évident. Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'actuellement on est en saison sèche et comme le constatez, il y a beaucoup de poussière. Il fait très chaud. Donc, avoir un point d'eau comme ça permet de nous hydrater plus facilement. L'association envisage dans un futur proche la construction d'un bloc de 100 toilettes au sein du campus. En page des sports, encore des qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les boxeurs Albert Mengue Aïssi, catégorie des 69 kg, et Maxime Yenon Ndieyo, chez les plus de 91 kg, ont obtenu leur ticket hier à Dakar au Sénégal. Albert Mengue a battu en demi-finale l'Ougandais Saribouy et Maxime a dominé au point le Marocain Ahmed Bourous. Les deux portent à 5 le nombre de qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ils rejoignent Oriol Ndokmo et Emmanuel Essemé en athlétisme et Vanessa Mbala à Tangana en judo. Quinta, vous avez la suite du journal. And as you just said, Dudu, in sports, 2 Cameroonian boxers have already qualified for the 2020 Tokyo Olympic Games. Yenon Ndieyo Maxime and Albert Mengue Aïssi yesterday emerged winners in 2 separate bouts. This was during the ongoing African qualification tournament taking place in Dakar, Senegal. Details with Romeo Kenyi. The Tokyo Olympic qualification bell for African boxers has begun ringing in Dakar, Senegal, with Cameroonian boxers living up to expectation. On Wednesday, February 26, Yenon Ndieyo Maxime grabbed the pioneer qualification ticket for country in the men's plus 91 kilograms. He defeated Moroccan boxer Ahmed Bourous in a highly disputed bout. In the minus 69 kilogram confrontation, Albert Mengue Aïssi overpowered Ugandan prolific boxer Boji Shadim. Aïssi gave no breathing space to his rival as he applied punches. The most disappointing bout for Team Cameroon so far is Wilfried Sey's defeat against Shama David from the Democratic Republic of Congo. All hopes are not yet lost for Sey, as he still has the chance to qualify for Tokyo if he wins Friday's fight. Cameroon is represented at the Dakar tournament
by 8 boxers, amongst which are 5 men and 3 women. Voilà, le rideau tombe sur cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Excellente journée sur les antennes de la CRTV. Quintabel Kiale, excellente journée, à demain. Meilleur à toi. See you tomorrow. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale de souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicules ». CRTV News, ici, toute l'info.